Avril est cruel pour les protestataires. Il leur réserve souvent des hallebardes, comme celle qui tombait cet après-midi sur la gare de Fézin, rendez-vous des opposants au tracé sud du Céphale, le contournement ferroviaire de Lyon. 15 ans que les riverains de l'Est lyonnais ferraillent contre son probable tracé. Et même si le ministère des Transports vient d'annoncer que le choix définitif de ce tracé est reporté à l'an prochain, pas question pour les riverains de baisser la garde. On a juste gagné un tout petit combat qui était de reporter l'enquête publique à l'été 2017, sous réserve que les études y soient favorables, bien sûr. Donc ce n'est pas suffisant pour Fracture et pour les populations de l'Est lyonnais, puisque ce qu'on demandait, nous, expressément, c'est d'annuler ce tracé. C'est le trafic fret qui est en cause. Le tracé retenu par Réseau Ferré de France, au sud de Lyon, traverserait à la fois des secteurs densément habités et des zones Céveso, beaucoup trop dangereux pour les riverains. Le tracé passe juste à côté d'un nouveau collège à Saint-Pierre-de-Chandieu, donc les enfants devront passer au-dessus de la voie ferrée. Le fret va passer à 300 mètres d'un nouveau collège. Et en plus dans un virage, donc extrêmement dangereux pour tous les enfants de Toussieux, de Saint-Pierre, de Chaponnet. Associations et élus opposés au tracé sud proposent eux un tout autre tracé à l'ouest de Lyon, le long des lignes TGV existantes. Il faut débloquer le nœud ferroviaire lyonnais, bien entendu, mais pas se tromper, pas le renvoyer chez les voisins, c'est pas du tout ça, c'est faire le bon tracé qui rejoint la ligne LGV, qui sera celle qui impactera le moins les populations, et donc il n'y a pas de raison de se tromper. Après une opération escargot menée sur l'autoroute A7, les manifestants se sont retrouvés devant la préfecture du Rhône, où ils ont remis au préfet un courrier destiné au secrétaire d'État au transport. Obtenir un rendez-vous au ministère, c'est leur prochaine étape.